Vas-y, chante n'importe quoi. Aimer, c'est vivre longtemps. Oh putain, la misère. Vas-y, chante n'importe quoi. Chante. Aimer, c'est improviser. Les ailes des oiseaux aimés. C'est ce qui vient de plus beau. Aimer, Le temps. aimer, c'est rester vivant et brûler au cœur d'un volcan. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus grand. Ils étaient 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans une semaine, ils ne seront plus que deux. Quel sera le couple gagnant? C'est vous qui décidez. Bonjour à tous, plus qu'une semaine. Cette fois, ça y est, nous y sommes. Nous sommes entrés dans la phase finale de Love Story. Dans une semaine, jour pour jour, un couple sortira vainqueur du loft et c'est vous qui allez le choisir grâce au téléphone. Pour que Laure gagne, composez le 08 97 66 0001. Pour Loana, le 08 97 66 0002. Pour que Christophe gagne, 08 97 66 0003. Et enfin pour Jean-Édouard, 08 97 66 0004. 3 francs 68 par appel. Également, vous le savez, il y a The GSM Multiple Vibration. Pour que Laure gagne, vous tapez gagne numéro 60 001. Pour Loana, vous tapez gagne numéro 60 002. Pour Christophe, vous tapez gagne le numéro 60 003. Et enfin pour Jean-Édouard, vous tapez gagne le numéro 60 004. 1 franc par message envoyé. Retour bien sûr dans le loft. Souvenez-vous de notre épisode d'hier. Nos lofteurs transformés en marionnettistes s'étaient caricaturés les uns les autres. Et Loana et Christophe ont remporté l'épreuve. Du coup, Laure et Jean-Édouard ont eu un gage. Et quel gage! Puisque pendant cette soirée, ils ont dû en fait se mettre au service de Loana et de Christophe. Laure en servante et Jean-Édouard en cuistot. Voilà une soirée qui n'a pas manqué de saveur, regardez. Chers habitants, hier, Laure et Jean-Édouard ont obtenu des moins bonnes notes que Loana et Christophe pour le spectacle des marionnettes. Comme il est convenu, le propriétaire va donc donner un gage au couple Laure et Jean-Édouard. Le gage est simple, vous allez devoir pour ce soir organiser entièrement la soirée de Loana et de Christophe. Vous allez choisir un menu, préparer le repas, mettre la table et les servir. Loana et Christophe vont donc dîner en tête à tête et Laure et Jean-Édouard seront à leur service toute la soirée. Ils devront répondre au moindre petit caprice de leurs hôtes. Le gage prendra fin à 1h du matin. Laure et Jean-Édouard, vous avez jusqu'à 17h pour faire passer au propriétaire la liste des choses, éléments de décor, nourriture, etc. dont vous aurez besoin pour organiser la soirée. Le propriétaire vous Alors là, on va faire un repas mais que vous n'aimerez pas. Loana et Christophe, passez une très bonne soirée. Ce soir, vous êtes les invités. C'est nous qui faisons le menu, donc on vous fait manger ce qu'on veut. Non, c'est ce qu'on aime nous. Hein. Non, c'est ce qu'on bah veut, non, c'est nous c'est qui ce nous qu'on veut, choisissons. nous. Non, gentil. c'est vous qui préparez. Nous sommes les On va invités manger ce des soir. trucs dégueulasses. Bon bah c'est parfait. Hein. Mais qu'est-ce qu'on pourrait donner, des trucs dégueulasses? La Qu'est-ce graisse de que phoque. t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes? Ils Mais devront non, mais c'est ce répondre qu'ils au aiment pas, moindre eux. petit caprice de leur hôte. C'est ce qu'ils aiment pas. Donc vous organisez entièrement la soirée. Tu veux que je te repasse ton linge? Tu vas Vous voir. allez tu vas choisir avoir un des menu, trucs à préparer le repas, mettre la table et les servir. Putain, alors là, on va vous faire un menu, vous allez pas manger d'avis. Ce soir, c'est nous qui allons faire la fête. C'est terrible. Et en entrée, tu fais saumon, magret de canard, foie gras. Ouais, mais elle est arrivée, elle. Ah ouais, du saumon en entrée. Ouais, du saumon avec un peu de Mais saumon. arrêtez, bordel! Vous êtes lourd, hein? Non, Pour mais de bon, arrêtez, c'est bon avec Vous des êtes lourd. délices. Vous êtes lourd. D'accord, arrêtez. Enfin, Je marque tous les ingrédients qu'il faut. C'est vous qui êtes chiant. Poitrine de veau.
Le groupe à 4 finalement il fonctionne pas trop mal. Il y a un petit peu de couple mais ça se ressent pas vraiment. Donc franchement ça se passe très bien quoi. Demain, à 13h précise, vous remettrez toutes les paroles dans le cellier et le jeu pourra commencer. Dès 13h, le propriétaire déclenchera à n'importe quel moment une des 8 chansons pendant environ 10 secondes. Puis, la musique s'arrêtera et la personne qui a appris la chanson devra la continuer a cappella jusqu'à ce que la musique redémarre. Facile. Le défi sera réussi si, à chaque fois qu'une musique retentit dans le loft, l'un d'entre vous y répond instantanément. Si vous réussissez votre défi, le propriétaire vous organisera une soirée surprise vendredi. Ouais, ok. Tenez-vous prêts, la musique peut retentir à n'importe quel moment. C'est génial. Le propriétaire vous souhaite une bonne après-midi. On va s'aimer aux marges des églises, se réchauffer au cœur des banquises, se murmurer toutes ces bêtises. On va s'aimer, j'aime que tu dises, on va partir au bout d'une île pour découvrir l'habit fragile, se découvrir amoureux encore. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Je me lève. Et quand Je sais ce qu'il est. Tu ne m'aimerais pas comme d'habitude. Par contre, regarde là. Ken Admire, regarde de l'autre côté là. Tu l'as toujours? Tu l'as là, le chanteur? Juste pour voir ceux qui la connaissent. Oui, où Donc, ça sur l'autre côté. Ouais. Alors, qu'elle m'admire, qu'elle me tue, qu'elle s'arrache ma vertu. Et après, puis quand j'en aurai assez, c'est quoi là? C'est quoi là? Quand j'en aurai. C'est Puis de quand rester, j'en aurai assez, de rester leur idole. Je remonterai. Non, ça doit pas être ça. Ça peut pas être. Puis quand j'en aurai. Puis quand j'en aurai assez, de rester leur idole. Ça peut pas être ça. Rester leur idole, je remonterai sur scène. Comme dans les années folles, je ferai pleurer mes yeux. Écoute, écoute, entends-leur. Toujours le même thème, sans thème, c'est idem. Bientôt le crescendo, Noël. Tu es fantôme, Matélème. Mais en maths, tu deviens blême. Dans amour toujours, c'est le pour. Où le contre, on récolte ce que l'on sème. Moi, la jupe, je la trouve un peu courte, n'empêche. Je crois que j'ai peut-être gardé la mienne, quand même. Enfin, j'ai pas m'habiller maintenant, mais bon. Bah, c'est les mimi, la jupe. Avec des talons aiguilles. Excellent, regarde. Putain, c'est un vrai truc. Hein. C'est excellent. Putain, c'est top. Alors, de toute façon, on mange à quelle heure? Ça, faut le mettre au frais, On ça. mange Hein. à quelle heure? Ça, faut le mettre au frais. Ouais. On mange à quelle heure? 8h30, 9h. Et ça, C'est ça pas va, encore ça. beauté. Ça va au pied, ça? C'est pas possible. C'est des portes Jaja, non? Je sais pas. Au cou? Regarde. Non, au cou ça passe Regarde, ça va où, ça? Non, là, ça fait call girl. C'est déjà plus sympa. Tu vois? Ah, t'as pas une tête à call girl, toi. T'as plutôt une tête à dame pipi, tu vois. Alors, aujourd'hui, première leçon, comment cuire des belles entrecôtes. Alors, nous recevons parmi nous aujourd'hui Michel du restaurant Les Pacoulins de Palavas-les-Flots. Michel, bonjour. C'est quoi déjà le menu? Putain, j'ai oublié. J'ai l'air d'une princesse. Bon, bref. T'as l'air de quoi? Une princesse avec la couronne. Ça va être très bien, on leur a préparé un beau menu avec que des choses qu'ils aiment. Et nous, on sera comme deux malheureux à la cuisine. On mangera les restes et les fonds de casserole. Mais à la limite, moi, de faire à manger, ça me coupe un peu l'appétit. Donc moi, ça me gêne pas, c'est très bien pour mon régime. Et puis, le plus important, c'est qu'on fasse à manger avec le cœur. Et moi, qu'on fasse pas manger avec le cœur, c'est pas... Enfin, pour moi, je peux pas, c'est pas concevable. Si j'ai pas envie de faire à manger vraiment pour donner, pas donner de l'amour, mais donner un petit quelque chose, et ben je le fais pas. Et là, je suis vraiment ravie de le faire, je trouve ça génial, quoi. C'est chouette, quoi.
Alors, mon cher Joël, mon cher Bernard, on retire le film. Après avoir retiré le film, on prend la deuxième belle tranche de saumon de Norvège. On la prend délicatement dans une main, dans l'autre, on pétrit la pâte, on se touche les couilles, on y rajoute quelques poils et on la pose sur l'assiette, comme ceci. Comme ceci, ça fait pas grand restaurant, quoi, hein? Ça fait plus beefsteak, hein? Alors, comment on pourrait faire pour faire un truc sympa, là? Comment on pourrait faire pour faire un truc joli, là? Merde. Comment ils font, ces putains de cuisiniers? À table avec Joël Robuchon. Non! J'avais pas vu. J'avais pas que t'étais habillée ou pas. Eh merde! Voilà. Parfait, non? Votre chien est charmant. Hein? Alors, s'il vous gêne, vous n'hésitez pas à me le dire. Y a pas de problème. Notre entrée s'appelle à la découverte du saumon. Oh là là! Ah, c'est parfait. Donc saumon fumé, tarama et caviar rouge. Wow. Si je vous rapporte tout de suite de la crème fraîche. Si vous désirez plus de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Plus de bénis ou des toasts. C'est parfait, À mademoiselle. votre convenance. Je vous apporte tout de suite la crème C'est très bien. Oh, comme... Ah, elle vient de péter le ventre! Oh, c'est trop bon. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. Ah ouais, non, c'est nickel. Non. C'est pas ta soirée, Ça a l'air bon. J'emmène le chien. Je l'emmène. Ouais, vaut mieux peut-être. Ouais. Voilà. En vous souhaitant un très bon appétit. Merci. Merci. Viens, mon amour. Ça le fait, hein? Bon appétit. Ça va, je suis content, ils ont bien choisi. C'est Ouais. exactement ce que je voulais en entrée. Moi aussi, je lui ai dit saumon. Excusez-moi, c'est encore moi. C'est terrible. L'eau, je la mets où? Bon, vas-y, C'est pose. juste. Arrache même par terre s'il faut. Voilà, monsieur, c'est un Croix Hermitage 1978. Oui, Si je peux me permettre de vous faire goûter. oui, bien sûr. Très bon, n'est-ce pas? C'est parfait, merci. Mademoiselle, un peu de vin? Oui, je veux bien. Merci. Je vous en prie, madame. Comme ça, bon. Je vous le pose par terre. Ouais, vas-y. Vas-y, ouais. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci. Je sens qu'elle va être très bonne la soirée. Très, très bonne. Parce que là, t'as franchement pas une tenue de cuisinière, quoi. Plutôt une tenue de serveuse en salle. quoi. Vous avez mis le couvert alors. Oui, alors, parce que tu l'as pas fait. Parce que j'étais en train de préparer. Et voilà, donc toi, tu pourras Le te beurre. débarrasser, enlever le couvert. Super, quoi. C'est pas moi qui me l'ai mis, c'est pas moi qui vais l'enlever. Mais attends, mais bon, alors, mais tu sais quoi, t'es une fille, mais vraiment qui est chelou, toi. T'es jamais contente, quoi. Non, mais attends, Je fais la cuisine, je vois pas en quoi ça t'emmerde d'enlever 2 fourchettes et 2 couteaux, non? Bon, bah d'accord. Oh là bah, là, alors, putain, elle va me faire un caca nerveux pour 2 fourchettes, tu sais. Putain, c'est pas possible d'être toujours aussi chiant. Putain, pour n'importe quoi, t'es jamais contente. Non, mais toi, t'es tout le temps blessant. Blessant, qu'est-ce que je t'ai dit de méchant? On te file une chemise, tu veux pas la mettre. Je mets un couteau, tu veux pas l'enlever. Oh là là, si pour des trucs comme ça, toi, tu te vexes, franchement, ça devient relou à la fin. Hein. Pour de bon, hein. Tu te vexes pour n'importe quoi. Je t'ai dit, je fais la cuisine. Ah non, je vais la faire. Putain, pour une Non, fois que je je t'ai dis, pas je fais dit la non, je vais cuisine. la faire. J'aurais dit, j'aurais bien aimé qu'on la fasse ensemble. Ça te pose quoi Y a comme pas problème que moyen, je y veuille a la pas. faire? Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, Jean-Édouard. Mais c'est toi qui est grave. C'est chouette, hein? Génial. Mais tu vois qu'on a notre dîner romantique. Bah ouais. Bon, tu me l'as fait quand même. Grâce à des marionnettes en plus. Ouais. Tu me l'as fait tenue vacancière quand même. Mais oui, mais regarde, j'ai pensé à toi, je me suis dit, le haut, je le mets pour Loana. Ouais, le bas pour l'or. Voilà. Ah, Comme le ça, haut. quand tu manges, tu vois pas le bas. Hein. Tu peux profiter que du haut. Ils ont pas fini, ils ont quasiment fini. Donc, faut qu'on Ouais, mette excuse-moi en pour ce compte. que j'ai dit, mais faut pas tout prendre mal, alors. Non, mais tu Tu te vois. vexes pour rien, merde.
Non, Ça me fait plaisir de faire, je fais jamais la cuisine, là, Mais c'est d'accord, la tenue. mais je préfère que tu me dises ça. Laure, je voudrais faire tout seul la cuisine. Mais non, parce que là, ça fait égoïste. Eh ben non, ah mais non. Ah, ça Moi, fait égoïste. Eh ben non, je préfère que tu me dises ça plutôt que. Bon, bah, oui, ce soir c'est moi le cuisinier, tu vois, parce que je me dis putain, ça lui fait plaisir, mais attends, mais. Bon, ça me je fait m'excuse. plaisir. Je m'excuse de tout ce que Tu j'ai m'aimes dit. bien? Putain, ça me fait chier parfois de m'engueuler, surtout avec toi. T'es méchant, Mimi. J'ai rien dit de méchant. Si t'as été méchant. Non, je suis pas méchant. T'as été méchant. Bon, allez. Bon, Bon, allez. on l'a fait Bon, tous les deux, bref, comme ça, ça y est. on oublie tout. Donc, voilà. Je préfère que tu me dises Mais non, là, en plus, ça me fait plaît, plaisir. tu vois, j'ai la Eh ben, plus, fais. je me prends trop au jeu, quoi. Prends-toi au jeu. J'ai vraiment l'impression d'être le... Putain, moi je me retrouve 5 ans en arrière, quoi. Comme je l'ai Surtout fait. que j'ai jamais été cuisinier, moi j'étais serveur chez un traiteur, je me faisais enculer, je t'ai payé 300 francs même le jour de l'an C'est 2000. génial de faire à manger. Attends, ils sont franchement en Ah, ils vont se casser le ventre, ouais. Regarde, ils sont bleus. Bleus. Ah ouais? C'est tant mieux. Ah non. Tu sais, même pour des petits détails, tout con, quoi, mais la présentation. Ajouter les jaunes d'œufs salés et poivrés. Fouetter vivement pendant 1 minute. Ça fautait Couper vivement, le beurre ça en fait fractions. trop de temps. Couper le beurre, c'est fait. Tiens, hop. Thanks. Ça vous a plu? C'était parfait. Ah, c'était bon, mon Dieu. On s'est bien régalé. Ah bon? Pied-poil bien chaud. Si vous désirez quelque chose, n'hésitez pas. Merci. C'est là. Claude. Ma belle. Bon, ça va. J'ai encore de la place. Moi aussi. Mais goûte là. Moi je te la goûte, tu vas voir. Attends, ouais, c'est bouillant. Plus trop bon. Mon Dieu, pas de gelée. Plus très bon. C'est pas salé, t'es fou. Attends, c'est le sucre. Non mais eux ils en ont du salade. Hein. Ouais, non, quand même, là, c'est vraiment pas salé du tout, quoi. Tu l'avais salé, la viande, rassure-moi. Non mais c'est pas grave, on va le faire tout de suite. Mais avec la sauce elle est hyper salée, pas poivrée. Allez hop. Tourne un peu. Tu veux pas prendre du persil, un truc comme ça Encore? Non, je sais pas. Non, ça va, je peux pas en mettre partout non plus. Hein. Attends, c'était quoi? Ouais, voilà, non, tu la poses sur la viande, tu la poses sur la viande. Tu mets un brin et tu le poses dessus comme ça pour faire joli. Et c'est quelle cuisson et quoi? Ou les deux sont pareils? Les deux c'est pareil, tu dis c'est pareil. Allez hop. Ah, la poêle est encore chaude. Putain, c'est lourd. Voilà, entrecôte au poivre vert. Oh, santé. Voilà. Oh, le truc. Un très bon appétit. Merci. Ah bah. Oh, le morceau. Oh, le morceau. Oh là là. Enculé. Ah ouais, effectivement, on valait mieux bien se réserver. Hein. Ah ouais, heureusement qu'avec le saumon, hein. Oh, mortel. Oh, l'assiette de fou. Ouais. Même au resto, t'as pas une tranche comme ça. Non. Je me suis explosé le ventre. C'était le meilleur repas qu'on ait jamais mangé ici. Ouais, Même, c'est clair. même la dernière fois, c'était délicieux quand on a eu les dîners romantiques, mais là, c'était vraiment parfait. C'est vraiment, quand je vais au restaurant, c'est ce que j'aurais pu prendre de meilleur. Ouais, moi aussi j'aurais pris quasiment le truc. Ouais. Mais ce qui me fait franchement vachement plus plaisir, c'est la situation ironique en fait. Puisque les deux qui nous ont fait à manger ce soir, c'est les deux qui sont le plus habitués à aller au restaurant et à se faire servir. Et en fait, donc cette situation, elle nous proposait un peu d'échanger les rôles. Ouais. Et je dois dire qu'ils ont vraiment assuré, ils ont- ont fait de super bouffe, super présentation. C'était vraiment génial. Ils sont vraiment tués. Hein. Et Ouais. Laure était géniale. Mais comme on dit, on était content d'avoir gagné ce putain de défi. Hein.
Ouais, on n'aurait pas aimé être. On était mieux hein. assis qu'on était qu'au fourneau quand même. C'était génial, c'était parfait. C'était ça votre gage? Franchement, je sais pas qui donne les gages, mais franchement, c'est plutôt des cadeaux, non? C'était génial. C'est éclaté, c'était super. C'est clair. Surtout que Jean-Édouard et moi, on est plutôt des actifs, vachement dynamiques. Et là, on a eu la possibilité de faire vraiment quelque chose. Et non, c'était génial. On est parti de rien et on a fait un beau dîner. Laurent Soubrette, c'est merveilleux. Dans un instant, la suite des aventures du Loft avec une surprise. Nos 4 candidats ont mis la main sur une vidéocassette inédite. Je ne vous en dis pas plus. Restez avec nous, à tout de suite après la pub. Retour sur le plateau de Love Story après 62 jours passés dans la maison. Il était temps de faire un petit flashback. Hier soir, Laure, Loana, Christophe et Jean-Édouard ont découvert pour la première fois la cassette du casting de Love Story. Ils ont pu voir en intégralité leur entretien de sélection ainsi que ceux des 9 candidats déjà sortis. Comment nos lofters ont convaincu le jury de sélection? Ont-ils été sincères? Ont-ils bluffé? Ont-ils dévoilé ce jour-là toutes les facettes de leur personnalité? À vous de juger, regardez. Les castings. Oh non. Oh non. Oh non. Oh la honte. Ah grave. Vous allez voir plus que j'ai. Ça serait que s'ils sont entiers, on va se plier. J'ai allumé, tu peux commencer à parler, tu dis ce que tu veux, j'arrive. Je dis quoi? Bonjour, je m'appelle Loana. Je ne vais rien dire. Bon, bah super. On se retrouve en tête à tête. Bon, ben je commence à ce place. Je m'appelle Loana, 23 ans, 1m73. Adore faire la fête. Ça fait quand même saoulant, c'est tout seul. S'il ne revient pas de suite, je m'allume une cigarette. Oh, ta gueule. Ça va, ça va. Ah non, j'ai fini mon discours avec la caméra. J'ai rigolé un petit peu avec elle, mais non, c'est bon. Je l'ai dit. Tu as envie d'être enfermé? Ouais, ça fait un peu un isolement, ça va faire un peu colonie de vacances, à mon avis. D'être enfermé avec toi, c'est pas une envie particulière, mais je pense que ça va être sympa justement de ne pas être en contact avec les autres. Il va falloir qu'on s'habitue plus aux autres personnes qui sont avec nous. Comment tu fais sérieuse? Qu'est-ce que tu veux? Je m'achouille en plus. Bon, je ne suis pas doué pour ce genre de déclaration. Oh putain, donc, non, pas ça. en quelques mots, tu me plais énormément. Je veux que tu me suives afin de connaître quelque chose avec toi. Tu ne me connais pas, mais justement, si tu me suis, tu apprendras à me connaître. Moi, j'apprendrai à te connaître en même temps. Oh là là. Et très honnêtement, rien que par les yeux, je pense que je pourrais vraiment... Oh non. Rien que par tes yeux, déjà, je te connais beaucoup. Et il me donne envie de te connaître beaucoup plus. Pourquoi tu veux être enfermé? Je suis prêt à vivre l'expérience parce que je pense déjà savoir ce que ça veut dire que de rester enfermé un certain temps avec des gens qu'on ne connaît pas du tout. Parce que quand je faisais mes stages de compétition, qu'on faisait des croisières de 2 semaines sans mettre le pied à terre, c'était des gens que je ne connaissais pas. Je les connaissais une fois que j'arrivais sur la base du stage. Si tu es filmé 24 heures sur 24, quel est le moment, la situation qui te dérangera le plus? Le moment où j'aurai la diarrhée et que je serai aux toilettes. Tu sors avec une fille et tes copains n'arrêtent pas de la critiquer. Tu choisis tes copains ou la fille? J'ai toujours été très attaché à l'amitié, parce qu'en général, à mon âge, pour l'instant, c'est pour les seules expériences que j'ai toujours eu plus de confiance en mes amis, parce qu'en général, mes amis, je les garde beaucoup plus longtemps que ma petite amie. Je suis jamais tombé sur ce qu'on appelle l'âme sœur, en fait. Donc ça tourne, tu peux... Ouais, très bien. Je discute de ce dont j'ai envie. Ah bon? Mon Dieu, quelle horreur. Bon. C'est vrai, on discute un peu, très bien. Alors bonjour tout le monde, donc, je me présente, Julie. Je travaille dans l'hôtellerie et j'adore ça. Vraiment, ça me plaît beaucoup. C'est un métier vraiment intéressant, on apprend pas mal de choses. Bon, les clients en général sont majoritairement très sympas. Sinon, je voudrais vous parler de quoi? De la musique, j'aime beaucoup la musique. En fait, tout au début, j'ai commencé dans la musique il y a bien longtemps. J'ai fait 8 ans
8 ans de piano, 4 ans de chant, et j'ai voulu aussi travailler donc au début dans la musique. Mon rêve initial était d'être professeur de musique. J'aurais vraiment aimé apprendre la musique aux élèves de collège, par exemple. Tu t'habilles toujours aussi mal? Je pense pas, je suis pas du tout d'accord avec toi parce que je pense que j'ai bon goût. Et je trouve ça, c'est très important pour moi. La seule chose qu'il faut que je vous dise quand même, c'est que je sais pas trop ce que vous avez envie, mais je suis pas mannequin. Je veux dire, j'ai des formes, et je suis fière d'en avoir des formes, et je suis pas filiforme, et je trouve ça mieux. Ouais, il y a de la moquette, mais je te ferai des trucs de dingue. Genre, par exemple, je serai avec la fille, je suis en train de lui faire des trucs, tu vois, des classements de taille. Et les filles, elles savent bien que si le mec, il sait bien danser, forcément, il assure au lit. Et ça, c'est des arguments graves. Moi, tu mets de la musique, je suis avec la fille devant elle, et je vais d'abord la regarder, je vais commencer à regarder déjà son point faible. Et son point faible, c'est quoi? C'est dans la manière dont on va me regarder. Et qu'est-ce qu'elle va regarder? Elle va regarder quoi d'abord? De là, après, ici. Parce que tout est basé là, en fait. L'homme, qu'est-ce qu'il est? Sans. On est bien d'accord. Disons, elle me regarde, c'est bon. Donc, dans ces cas-là, je commencerai à danser pépère, tranquille, je la regarderai, j'irai lui faire vraiment des blocages. Et puis, je serai quand même très, très respectueux, parce qu'il y a la manière de parler avec une fille. Quoi qu'il advienne, même si elle veut quelque chose, il ne faut pas le montrer au tout bout de champ direct. Il faut lui faire comprendre que, subtilement, il y a moyen de faire tranquille quelque chose de pépère, et puis voilà, c'est ça que je fais. C'est quoi? Tu connais déjà une fille qui a fait la rentrée à 4? Non, je connais pas. Ah là, tu me déçois, tu vois, je pensais que, voilà, mais bon, voilà, si tu connais pas, c'est comme si je t'avais dit, tu connais la Tour Eiffel à Paris, c'est la même chose, dans le contexte des sports de combat. Ceux qui connaissent pas Jet Li, ben, ils n'assurent pas. Tu vas imaginer que là, il y a la fille de tes rêves. Faudrait déjà que j'imagine la fille de mes rêves. Tu as du mal à l'imaginer? Ouais, je donne pas de physique pour le rêve. Je sais pas, là, allez. Ouais, allez, ok. On dit que c'est celle que j'attends, quoi. C'est celle que t'attends? Oh non, attends, je drague déjà pas habituellement, faut que je drague une caméra. Oh, le truc atroce. Je fais ça, il me faut un petit peu de place. Oh. D'accord, ok. Ah ouais, d'accord. Ok, par exemple, C'est pas mal. on va commencer simple, on va faire une petite musique tranquille. Je regarde bien dans mes yeux, je retire mon t-shirt. Il faudrait le faire en version un peu plus, comment dire, sensuelle, mais là, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. J'ai postulé pour être candidat à l'émission Love Story parce que c'est une expérience, je veux dire, c'est la vie, quoi, tu vois. C'est une expérience intéressante, enrichissante, des rencontres. Je veux dire, c'est super. Et sinon, tu t'habilles toujours aussi mal Bah en fait, ça dépend si j'ai envie de plaire, si j'ai envie de moins plaire, si je vais en soirée ou si je vais juste au resto, avec qui j'y vais, s'il y a des copines, s'il y a des copines que je connais, s'il y a des copines que je connais pas. Il y a des tas de raisons pour lesquelles j'ai envie de m'habiller plus ou moins mal. Donc là, je me suis dit, comme je veux me mettre au niveau égal par rapport à tous ceux qui postulent, je vais quand même pas m'habiller super classe, parce que sinon... Le tirage, si tu veux, la sélection, elle sera biaisée, quoi. Je vais être pris tout de suite. Tuer, quoi. Ouais. Donc je me suis dit, autant m'habiller mal, comme ça permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Tu t'habilles toujours comme ça, aussi mal? Mal? Moi, je trouve pas que je suis habillée mal. Au contraire, j'aime bien. Je trouve que c'est génial d'être une fille et que j'ai vraiment une chance incroyable d'être une fille. Vraiment. Et donc, Tout ça en train de la journée, on l'entend là. je me maquille, je m'habille avec des talons aiguilles, quand je peux je me fais les ongles rouges, je teste tout, épilation définitive au laser, tout ça je fais parce que je trouve que c'est terrible. Et donc maintenant, je pense que chacun a son style, sa façon de s'habiller, et si ça lui correspond, bah pourquoi pas. Mais moi j'aime bien. J'aime bien parce que je me sens à l'aise là. Tu fais putain de jeune de fait. Maintenant on me dit mais tes talons ils sont super hauts, comment tu fais pour marcher? Moi je trouve que c'est tellement beau, ça change tellement que voilà. C'est clair qu'il y a vraiment un style différent à chacun. Rien que sur le casting, c'est assez foudroyant, quoi. Bah, chacun appartient un peu à un type de personne quand même, quoi. Comment ça? Rien qu'en voyant ça, tu vois à quel point on est différent, quoi. Non, ouais, c'est clair, tout le monde est différent, mais grave, quoi. Les personnalités, la façon de s'habiller, la façon de voir les choses, de tout, quoi. Chacun a une vie différente. Mais moi, je trouve que chaque casting remontre bien ce qu'on est là, quoi. Ouais, bien sûr. Ça définit gravement bien. Mais c'est là que tu vois que, putain, c'est fort, quoi. Je trouve que ça définit gravement bien. On a été pris tous différents et ça a super bien marché, quoi. Je remonte le bras.
J'ai peur que tu aies froid. C'est voler le temps d'habitude. Aimer, c'est laisser vivant. Les mains caressées, presque malgré moi. Comme l'habitude. De nous aimer et sentir son cœur aimer pour avoir moins peur. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut. Toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Toi, tu crois quoi pour Fabrice? Moi, je pense que c'est ça. C'est quoi ça? Non, mais toi, tu veux pas que j'aille chercher le dictionnaire, donner la définition? Que c'est quoi ça? Sérieux, j'ai dit. Ah, d'accord, j'ai pas entendu. Non, je pense que c'est ça. Non. Ah putain, pas vu. J'en peux plus. Ouais, sinon tu prends Ah, un j'en- truc de plus. Hein, tu quoi? Mais putain, j'en ai marre. Mais non, mais franchement, mais tu vois- qu'est-ce que tu vas avoir à craindre? Influence extérieure, Jésus qui arrive. Qui ne bouffe, qui viennent le voir pour se faire tirer et s'il en a à battre. Habitude la tire et puis basta. Mais c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, fais-toi, vas-y, fais-toi-en une autre, tu verras. Tu verras comme ce sera nul par rapport à moi. Mais tu verras. Et ça, franchement, je te le souhaite. Faire l'amour. Mais l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Bah ouais, j'attends. Et franchement, mais vous comprendrez pourquoi est-ce que moi, je veux pas baisouiller à droite à gauche. Alors. C'est quoi le début encore? Oh. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras. Pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. C'est vrai? C'est top. Demain, je me réveiller, à mon avis, j'aurais bien oublié. Oh, tu as vu le pavé que j'ai? C'est énorme, laisse tomber. Ça rime même pas. Les phrases, elles sont pas cohérentes. C'est même pas du bon français. Clo, sur cette partie du lit, tu sais, il y a une partie, vas-y, mais colle ton trou du cul sur mon oreiller. Y a pas de problème. Voilà. T'as tout compris. Là, sur celui-là, t'as pas le droit. Parce que ça, c'est le lit de Fabrice et il y a encore son odeur. Sur celui, tu peux. Oui, ma belle. Oui, ma belle. Non, Chloé. Voilà. Allez, dans une semaine, ce sera notre dernier dodo. Ouais. Qui aurait cru qu'on passerait notre dernière nuit dans le loft ensemble. C'est vrai. C'est vrai. Du chien, ça. Deux infos avant de nous quitter, notez bien ce rendez-vous jeudi prochain. Les 9 lofters déjà sortis répondront en direct à toutes vos questions dans une émission très spéciale entre 18h et 19h. Vous pouvez d'ores et déjà proposer toutes vos questions en appelant sur notre répondeur 01 49 98 29 90, prix d'un appel normal, c'est-à-dire 1800 francs, je plaisante évidemment, ou en écrivant l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran, question au lofter, Love Story, CEDEX 3650, 99 365, Paris, concours. Deuxième information de taille, ce soir dans notre grand rendez-vous nomadaire, un événement de taille. Aziz, Kenza, Julie, Philippe, Kimi, Delphine, David, Fabrice et Stevie rendront visite à nos 4 finalistes qui ne sont évidemment au courant de rien. Une soirée s'annonce mouvementée et passionnante. À tout à l'heure, 20h40, 20h50, on suit comme d'habitude avec le Loft. Ciao. C'est quand on a fait une soirée orientale avec Philou aussi. C'était une soirée à thème, ça. Donc ça, c'était le vendredi 1er juin. Est-ce qu'on a eu une deuxième soirée avec le déguisement? Philippe partait le lendemain pour la soirée déguisée. T'es sûr? Certaines. Fabien, Certaines. donc Donc la soirée déguisée les uns avec les autres, c'est la soirée où Loana elle pleurait comme une folle. Ensuite il y a Kimi qui a pleuré. Et l'anniversaire de Philou, Et sur c'était la quand planche, elle lui a mis oui, j'ai passé ma meilleure soirée hier avec toi. Bon, dommage que tu partes une connerie comme ça. Et donc tu vas te dire quoi là? Donc c'était l'anniversaire de Philou, c'était quand? Ah bah non, mais c'est super un longtemps parce qu'il y avait mardi. Stevie, il y avait Bah Stevie oui, il y et avait Julie. tout le monde. Ah ouais, non, c'est super long. Ouais, non, c'était pas là. C'était avant l'anniversaire de Julie, donc c'était avant le 10 juin. Tu vois. Ouais, C'était en mai. ouais c'est clair. La radio, c'est avant la soirée.
Thank you.